Laissez-moi vous expliquer comment la diabolisation des résidents juifs de Judée et Samarie fonctionne. Mardi, j'ai reçu cette notification d'une source d'information sur mon téléphone. Des dizaines de moutons ont brûlé vifs lors d'une attaque présumée de colons en Cisjordanie. Voilà la notification que j'ai reçue sur mon téléphone. Si vous cliquez sur le lien fourni, il affiche le même titre et ajoute en bas « La police enquête pour savoir si un défaut électrique est en cause ». Mais cette partie concernant un possible défaut électrique n'était pas dans la notification envoyée. Maintenant, accordons le bénéfice du doute. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de caractères pour inclure cette dernière partie sur un possible défaut électrique. Mais passons à l'article lui-même. Des dizaines de moutons ont été brûlés vifs lors d'une attaque incendiaire nocturne menée par des colons israéliens extrémistes dans le sud de la Cisjordanie. C'est ce que rapportent les médias palestiniens. Cela ne parle pas d'une attaque présumée, cela cite les soi-disant médias palestiniens comme un fait. Ils les ont brûlés vifs. Des images choquantes de la scène montrent les cadavres brûlés des animaux. Ce n'est qu'après tout cela que l'article indique que des enquêteurs du poste de police d'Hébron sont arrivés sur les lieux et ont commencé à enquêter sur les circonstances de l'incident. La police précise que les agents cherchent à déterminer si l'incendie est d'origine criminelle ou dû à un court-circuit. Jusqu'à présent, est-ce que quelqu'un sait vraiment ce qui s'est passé? Bien sûr que non. Mais il était beaucoup plus facile de accuser les colons dès le début. Alors, que s'est-il vraiment passé dans cette affaire des moutons morts? Plus tard, la source d'information a ajouté une mise à jour. La police a ensuite déclaré que l'incendie avait été causé par un défaut électrique. Plus tard, une nouvelle notification a été envoyée pour clarifier la situation. Mais à mon avis, le mal était déjà fait.